Eric, vous êtes dans un des plus anciens jardins de Provence. Il s'agit du jardin d'Albertas à Bouc-Bel-Air, dans un parc à la française, situé au cœur de la campagne aixoise. Décidément, on est beaucoup à Aix dans cette émission. Ce jardin accueille chaque année des plantes rares dans une foire aux plantes qui aura lieu le dernier week-end de mai. C'est ça, Eric ? Et oui, Laurence, c'est la raison pour laquelle je voulais vous amener au jardin d'Albertas. Alors, on est presque dans une ambiance anglaise, puisqu'il y a une petite accalmie, mais on est sous la pluie et dans le vent. Dans ce jardin d'Albertas, où, comme vous le disiez, dans 15 jours, il y aura des journées des plantes qui comptent dans les manifestations autour des jardins de ce mois de mai. Et puisque nous sommes avec Olivier Latil d'Albertas, nous allons commencer d'abord par avoir un petit aperçu de l'histoire de ce jardin. C'est un de vos ancêtres qui l'a conçu. Oui, c'est Henri de Séguirand, autour de 1640, donc presque 4 siècles, qui petit à petit a créé ce jardin étonnant, dans un lieu entre deux collines, avec des sources, ce qui explique la présence du jardin, c'est cette présence de l'eau, indispensable en Provence. Et petit à petit, il fait un potager, puis des triages, puis un petit pavillon. Et vers 1640, on ne sait pas très bien pourquoi, il se décide à créer ce très grand jardin qui représente des travaux considérables de terrassement, d'infrastructures. Et il crée ce jardin assez inhabituel par sa taille en Provence, alors qu'il n'a pas prévu de faire de château. Donc l'originalité de ce jardin, c'est aussi d'être un grand jardin sans château. On le présente souvent comme un jardin à la française, mais il est quand même il subit beaucoup l'influence italienne. Alors oui, au XVIIe siècle en Provence, on a en tête les grands jardins italiens de la Renaissance. Donc vous voyez, avec un siècle de décalage, on recrée beaucoup de choses qui existaient en Italie un siècle avant. Donc ce jardin est très inspiré de l'Italie, même si au XVIIIe siècle, on a rajouté des couches, si je puis dire, d'inspiration plus à la française. Ce jardin, il s'est transmis de génération en génération, mais il est un petit peu tombé dans l'oubli quand même. Oui, alors je dis à mes enfants, ils sont la 13e génération en ligne directe sur ce jardin à le transmettre. Mais il y a eu une grande période entre 1850 et 1950, 1948, où le jardin a été laissé à lui-même, quasiment abandonné. Les vieux du village se souviennent quand ils regardaient par-dessus les murs de ce jardin envahi de végétation. Il faut imaginer des arbres dans les bassins, il faut imaginer ces statues au milieu d'une végétation envahissante. Donc ça avait un côté bel au bois dormant, assez étonnant. Ce qui veut dire que Derrière, beaucoup de travail. Donc en 1948, mon grand-père, Jean d'Albertas, avec son épouse Sylvia, s'est lancé dans le sauvetage du jardin, il n'y a pas d'autre mot, et il a retrouvé la trame de ce jardin, avec, comme je le disais, cette originalité que, du coup, cette trame 17e est restée intacte. C'est un jardin qui n'a pas été, entre guillemets, abîmé par des grandes rénovations du 18e ou du 19e, qui est resté dans son jus 17e, si on peut dire. Alors, comment vous faites pour le restaurer ? Vous avez trouvé des documents ? Vous le restaurez comme il était à quelle période ? Puisqu'il a vécu déjà plus de 300 ans, ce jardin. Donc le choix qui a été fait avec les monuments historiques, puisqu'on a des plans d'origine, c'est de respecter dans la restauration les plans tels qu'ils étaient. Et donc par petites étapes, on reconstitue le jardin tel qu'il était au XVIIe. Alors il y a quand même des ajouts qui ont été faits, je pense à l'allée de platane qui est devant nous. Ça, c'est évidemment pas d'origine. Alors vous voyez, c'est typique du 19e, l'introduction des platanes en Provence. Donc ils ont dû être plantés vers 1850 et ils ont remplacé des ormeaux qui étaient sagement taillés à la française, si on peut dire. Et comme c'est la période où le jardin a été abandonné, ils ont été laissés à eux-mêmes et ils sont montés jusqu'à 40 mètres de haut. Aujourd'hui, ils sont assez étonnants dans le jardin, mais ils font partie de son histoire. Oui, ça, vous n'allez pas les enlever pour essayer de retrouver le jardin tel qu'il devrait être. Non. Alors, expliquez-nous, parce que c'est un travail considérable, j'imagine, et toute la famille s'est groupée quand même autour de cette volonté de restauration. Oui, alors aujourd'hui, on est 3 générations, si je puis dire, autour de ce projet. C'est vraiment un projet familial, donc les grands-parents, les parents, maintenant nos enfants. Chacun apporte ce qu'il peut apporter, son savoir-faire, sa disponibilité. C'est beaucoup de bénévolat familial, si vous voulez, pour faire vivre ce jardin, l'entretien et les campagnes de restauration. Parce que j'imagine que toute l'eau qu'on voit là, il y a des machineries
incroyable pour réussir à faire couler ça. Alors un grand jardin comme ça, c'est d'abord ce qu'on ne voit pas, hein. Donc c'est beaucoup de terrassement au départ, des systèmes de drainage, hein, pour que les terrains soient secs, soient sains. Et puis c'est tous les systèmes d'amener de l'eau, des galeries, des conduites, des vannes, de façon à distribuer l'eau de bassin en bassin. On va terminer avec la manifestation des Journées des plantes. Combien de personnes sont prévues? C'est le 20, 21 et 22 mai, donc dans 10 jours. Hein. C'est la 24e édition, donc c'est une manifestation qui s'est développée petit à petit, de plus en plus de visiteurs, de plus en plus d'exposants. L'année dernière, près de 21 000 visiteurs venus rencontrer 170 exposants, voilà. 100 pépiniéristes et des exposants autour du thème du jardin. Merci Olivier et rendez-vous donc lors de ces Journées des plantes.